Outre les revendications des habitants concernés par le projet autoroute, les habitants du Fuktan de Nusmitiu, dans le district d'Ambilumbe, redoutent d'être expropriés de leurs terres au profit d'un projet hôtelier de luxe et d'un aéroport que veulent mettre en place les autorités, car depuis 2019, ils sont empêchés de régulariser leur titre de propriété. Le secteur foncier est en tête des secteurs les plus touchés par la corruption à Madagascar. Les plaintes concernant la corruption et les conflits fonciers augmentent d'année en année. Les autorités doivent faciliter les procédures administratives et renforcer la sensibilisation du public. De l'actualité internationale, au lendemain d'une censure historique, Michel Barnier a présenté jeudi matin sa démission à Emmanuel Macron. Une situation qui soulève désormais la question qui sera le prochain Premier ministre pour conduire la France à travers les enjeux économiques et budgétaires à venir. Les habitants du Fuktan de Nusmitiu, dans le district d'Ambilumbe, région de Diana, redoutent d'être expropriés de leurs terres au profit d'un projet hôtelier de luxe et d'un aéroport soutenu par les autorités. Depuis 2019, ils sont empêchés de régulariser leurs titres fonciers, leurs titres de propriété, toutes les archives foncières ayant été, selon leurs explications, saisies par le ministère du Tourisme. Nous craignons que nous exproprient nos terres lorsque l'hôtel va être construit. Ce sont des terres où nous vivons depuis toujours. C'est peut-être pour cela que les services fonciers ont été suspendus pour nous, car ils envisagent de nous retirer nos terrains. Nous ne nous opposons pas à ce projet, mais nous savons qu'il y a de nombreux espaces disponibles et nous souhaitons simplement que les démarches pour régulariser nos titres fonciers sur ces terres soient entreprises. Ainsi, si une partie de notre terrain intéresse ces opérateurs, nous pourrions en discuter et décider ensemble, soit en acceptant, soit en refusant. Nous ne sommes pas des étrangers, nous avons nos droits en tant que Malgaches à posséder des terres à Madagascar. Face à cette situation, les habitants de Nusmitiu demandent à pouvoir à nouveau effectuer les démarches nécessaires pour obtenir leur titre de propriété. Le représentant, actuellement à Atan-Lagiv, pour solliciter des explications auprès des ministères concernés, se sont heurtés à l'indifférence de ces autorités. Nous sommes ici pour représenter les habitants du Fuktan de Nusmitiu. Notre demande aux autorités est de lever le blocage qui entrave nos procédures administratives foncières. Selon eux, le droit des habitants à jouir de leurs terres ancestrales ne doit pas être bafoué. La modification du statut des terres situées à moins de 25 mètres du littoral, en les privatisant ou en les attribuant à des entreprises, est interdite par la loi malgache et ne peut faire l'objet ni de vente ni de location. Le secteur foncier est en tête des secteurs les plus touchés par la corruption à Madagascar. Les plaintes concernant la corruption et les conflits fonciers augmentent d'année en année. Le médiateur de la République est l'une des institutions qui reçoivent le plus de plaintes foncières et ces dernières prennent diverses formes. Les problèmes fonciers se manifestent sous diverses formes. On peut citer, entre autres, des difficultés liées à la délivrance de titres de propriété, les litiges concernant des terres exploitées depuis de nombreuses années, ou encore des conflits où des terrains sont attribués à des personnes sans que les procédures légales soient respectées, des différends qui peuvent aller jusqu'au tribunal. Tous les départements sont donc concernés par les questions foncières, ce qui nous pousse à mener des enquêtes approfondies dans différents secteurs. Selon le médiateur, la corruption dans le secteur foncier est alimentée par deux principaux facteurs. D'une part, des procédures administratives complexes, d'autre part, le manque de sensibilisation du public, notamment sur les risques de la corruption foncière, où devrait se concentrer la politique publique. Nous avons des recommandations. Tout d'abord, il faut encourager les citoyens à formaliser tous les documents fonciers conformément aux normes. Ensuite, il convient de promouvoir la transparence au sein des administrations publiques
Par ailleurs, la formation des agents du secteur foncier, qu'ils relèvent du DIF, du service du domaine ou de la topographie, est nécessaire. Ces personnels doivent également disposer des équipements adéquats. Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la lutte contre la corruption, le 9 décembre prochain, le ministère compétent, en collaboration avec les différentes institutions de lutte contre la corruption dans le pays, organisera une journée porte verte sur la lutte contre la corruption dans le domaine foncier. Le développement des opérateurs économiques malgaches et du secteur de l'entrepreneuriat à Madagascar est encore loin d'être atteint tant que le pays dépendra fortement des importations, a déclaré le président des syndicats de l'industrie de Madagascar lors de l'ouverture du premier CO Summit. Madagascar dispose pourtant d'un fort potentiel d'exportation, mais celui-ci n'est pas encore exploité. Nous devons nous efforcer de mettre en valeur le potentiel de Madagascar. Une fois cela accompli, l'ouverture vers nos îles voisines étayera, à mon avis, les opérateurs économiques malgaches. Comme l'a souligné La Réunion, l'accès à la Réunion pour les malgaches reste difficile, et il est urgent d'y remédier. Il est essentiel de faciliter les échanges de personnes et de marchandises. Il est désolant d'importer des produits en provenance du Brésil, d'Argentine, de Maurice ou des Comores, alors que nous disposons de ressources qui pourraient être exportées vers ces régions. Cela nécessite la recherche de solutions adaptées pour que chacun puisse en bénéficier. Outre les opérateurs économiques, il est également crucial de considérer le pouvoir d'achat des consommateurs. Ce pouvoir d'achat doit être adapté au coût de la vie actuelle, a souligné un défenseur des droits des consommateurs. Les consommateurs jouent un rôle essentiel dans le développement du pays. Il faut les considérer, les soutenir et prendre en compte leur pouvoir d'achat. Rien ne fonctionne lorsque les consommateurs sont dans une situation difficile. Regardez ce que disent les étrangers, surtout les Réunionnais, Madagascar est pauvre, alors que nous disposons de nombreuses richesses. Nous restons pauvres parce que les consommateurs n'ont pas les moyens d'acheter ni de participer au développement, car ils ont été oubliés. Le CO Summit, première édition, a débuté aujourd'hui à Alarbi et se poursuivra pendant 2 jours. Plus de 300 dirigeants d'entreprises de toute la région de l'océan Indien sont présents à ce sommet. On attend de cet événement une impulsion pour le développement du secteur de l'entrepreneuriat et de l'industrie à Madagascar. Madagascar est devenue une nation fortement dépendante des importations, y compris pour les produits de première nécessité. Cette situation résulte d'une production locale insuffisante et de l'absence de politique sectorielle claire. Un sociologue, ancien manifestant lors des luttes de 1972, a souligné que les programmes éducatifs actuels ne sont pas adaptés aux réalités du pays. Il s'interroge également sur l'absence d'une industrie navale dans un pays insulaire tel que Madagascar. Par ailleurs, il a souligné l'importance de l'énergie dans le développement économique. Quelles sont les techniques permettant de maîtriser toutes les sources d'énergie, y compris celles présentes dans notre sous-sol, telles que le gaz et le pétrole? Comment pouvons-nous exploiter ces ressources pour générer l'énergie nécessaire au développement du pays? En effet, un pays ne peut progresser sans énergie. C'est elle qui fait fonctionner les entreprises, tous les secteurs économiques et même cette chaîne de télévision que nous regardons. Pourtant, nous continuons à importer notre énergie. Il a également souligné que le numérique et l'énergie sont étroitement liés. Selon lui, le développement du numérique est une clé pour sortir Madagascar de sa précarité actuelle. Le moyen pour apporter le changement réside dans l'éducation et la transmission des compétences adaptées aux réalités actuelles, à savoir le numérique. Le numérique est la clé pour maîtriser les technologies modernes et il est impossible de développer notre pays si nous ne maîtrisons pas à la fois la technologie et l'énergie en interne. La création d'énergie, notamment à partir du soleil, du vent et de l'eau, offre d'innombrables opportunités.
Il n'est plus nécessaire de se demander si l'État est capable de résoudre les problèmes du pays, a affirmé ce sociologue. La situation actuelle des 30 millions de Malgaches témoigne de l'échec des politiques menées par les dirigeants dans de nombreux domaines. Les vols de zébus sont en os à Mahint et dans les environs. Outre les vols de volailles et d'autres animaux d'élevage, les habitants de la commune de Mahint et des environs vivent dans une insécurité totale en raison de cette recrudescence de l'insécurité. Les habitants organisent des rondes de nuit, mais en vain. Poulets, porcs, volailles et surtout les zébus sont volés. Certains voleurs sont arrêtés et remis aux autorités, mais ils sont rapidement relâchés et recommencent leurs méfaits. Ces malfaiteurs sont souvent des membres de la communauté. Les vols de zébus sont particulièrement dénoncés par les habitants. Cet éleveur a ainsi perdu ses 2 zébus travailleurs en une fois. Les voleurs connaissent parfaitement les lieux, les itinéraires et les sorties de la ville. Après une poursuite avec les habitants, les zébus ont été retrouvés à Mbujachim, dans la maison d'un particulier, dont l'un avait déjà été abattu et découpé. Au total, 8 zébus volés ont été retrouvés dans cette maison. Les propriétaires, originaires de différents Fouktagnes, ont récupéré leurs animaux après avoir présenté les documents nécessaires. Les habitants demandent une répression sévère contre ce réseau de voleurs de zébus bien organisé. Le nombre de partisans du candidat à la mairie d'Atananarivo, numéro 2, Taïn Arazafndouil, ne cesse d'augmenter. Il suffit de promesses en l'air, a déclaré son candidat. Il l'a prouvé par des actions concrètes dès le début de sa campagne, et cela continue. Ce n'est pas seulement son engagement immédiat qui a convaincu le public, mais aussi la solidité et la réalisabilité de sa vision. Les fédérations des laveuses, du rugby, du football et de la boxe à travers les 6 arrondissements de la capitale ont rejoint ses partisans, séduites par son programme. La commune de Somahaman, située à seulement 63 km d'Atananarivo, est en proie à une insécurité galopante qui paralyse toute activité économique. Les habitants, principalement des riziculteurs et des producteurs d'ananas, sont terrorisés par les vols de bétail qui mettent en péril leur subsistance. Cette situation, qui touche plus de 1600 personnes réparties dans 7 Fouktagnes, freine le développement de cette commune au sein du district de Miarnarivo. La résolution des problèmes qui handicapent les agriculteurs de cette commune est au cœur de la vision du programme du candidat maire numéro 1, Bernard Rakotndjanousi, proposé par le parti Malagasy Miaramiangy. Lorsque je serai élu maire, je m'engage à développer la commune et à la transformer en profondeur grâce à la mise en place de nouvelles infrastructures, telles que des barrages, des écoles et des systèmes d'adduction d'eau. L'objectif est de résoudre les problèmes qui affectent notre commune. Les candidats du parti Malagasy Miaramiangy sont des individus intègres, désireux de développer leur commune et de garantir la transparence dans leur gestion. L'absence de transparence est l'un des principaux maux qui minent le pays et freine son développement. Le parti Malagasy Miaramiangy est prêt à mettre en œuvre toutes les stratégies nécessaires pour le développement des communes où il a présenté des candidats. Nous mettrons en place ce que nous appelons CLC, ou structure locale de concertation. Ce dispositif sera instauré dès la base, en s'appuyant sur des comités de développement composés de plusieurs membres. Ensemble, ils identifieront les initiatives les plus bénéfiques pour la commune de Somahaman. Les propositions retenues seront ensuite soumises par le maire au conseil pour validation. Une fois approuvées, 2 techniciens seront chargés de travailler sur ces projets afin de produire un document détaillé à envoyer aux bailleurs susceptibles de les soutenir. Le président national du parti Malagasy Miaramiangy a participé aujourd'hui à la campagne de ce candidat et l'a présenté officiellement aux habitants en tant que candidat du parti. Fort de ses 5 années d'expérience au sein de la commune, Bernard Rakotndjanousi maîtrise les enjeux auxquels elle est confrontée. Il se distingue comme un défenseur de la justice qui est le pilier fondamental de tout développement. Au nom du parti Malagasy Miaramiangy, nous vous invitons à voter pour le numéro 1 lors des élections du 11 décembre.
Ce candidat, un véritable parent pour Souama Aman, s'est engagé à prendre soin de la commune. De nombreuses personnes à travers Madagascar ont souhaité candidater sous la bannière de Malagasy Amieng. Cependant, nous avons effectué une sélection rigoureuse pour choisir des candidats sincèrement déterminés à apporter un véritable changement. Nous avons retenu ceux qui aspirent à une gestion honnête et transparente. Le peuple est le souverain et les élus ne sont que des mandataires, selon les explications. C'est donc à chacun de choisir l'avenir de sa commune pour les 5 prochaines années lors des élections du 11 décembre prochain.